Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 31 juillet au dimanche 6 août 2023. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer les amis, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien et si vous désirez approfondir. On se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et on y va les vierges, quelle est votre énergie principale? Oh, les amoureux et la communication. Bah écoutez, beaucoup d'échanges, soit avec l'être aimé, soit avec une nouvelle personne, soit avec un crush. En tout cas, on a des échanges très prenants. Alors, on m'envoie, ça peut être aussi au niveau relationnel, hein, amical. En tout cas, c'est quelqu'un, une personne à laquelle vous tenez énormément. Et on a les échanges qui reviennent, mais c'est pas, ils reviennent pas par épisode. C'est, vous allez passer la semaine à échanger avec une personne qui vous est très chère. On renoue. On parle de renouveau, on renoue les liens, de retrouvailles et de belles avancées. Voilà ce que mes guides m'envoient. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? La justice. Vous allez pouvoir, et l'étoile. Bon, déjà, c'est une personne que vous attendez depuis très longtemps. Vous avez les messages depuis très longtemps. Et là, vous dites, ok, je suis pas fou, je suis pas folle. Je le sentais bien, c'est là, c'est cool. La justice parle aussi d'équilibre et toujours de communication, évidemment. Mais ce que je ressens, c'est que vous vous sentez extrêmement bien avec cette personne. Les échanges vont être très fluides. Et vous allez parler de choses qui vous ont dérangé. Tous les deux, ça va vraiment apaiser. On va rentrer dans de l'intimité réelle. On sort de la superficialité. Et j'ai l'impression qu'on va pardonner des choses. D'un côté comme de l'autre, hein, j'insiste. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Parce qu'il en faut un. Toujours pareil, la communication et les prises de tête. N'interprétez pas ce qu'on vous dit. Encore une fois, vous allez beaucoup discuter. Et quand vous ne discutez pas, vous allez évidemment vous refaire le film dans la tête. Mais c'est là, à ce moment-là, c'est attention à ne pas interpréter, à ne pas analyser. Prenez les choses comme elles viennent. Restez au premier degré, les vierges, par pitié. Je sais que parfois, il faut que vous compreniez absolument tout. Il faut que tout soit carré, il faut que tout soit clair. Ça l'est, mais vous risquez de vous mettre des nœuds à la cervelle et ça, c'est pas bon. J'ai un pote qui me dit souvent... tes cheveux vont pousser à l'envers. Bon, ben là, c'est pareil pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les vierges? La mort, la transition. On tourne une page, on passe à autre chose et on avance. Oui, on sort de l'attente et on parle réellement de nouveaux départs avec cette personne, quel qu'il soit. On peut avoir une relation amoureuse, mais une relation amicale, une relation apaisée. Il n'y a pas de message et vous n'avez pas à savoir où ça va vous mener. La vie est faite de surprises et d'imprévus. Donc, si les guides vous balancent tout, vous passez à côté des 3/4 des expériences, et ça n'a aucun intérêt. Mais la réussite, c'est la transformation, le renouveau. C'est magnifique, les vierges. Excellente semaine. Je suis contente. Allez, on continue. On continue avec le pro. Il faut bosser un peu, il y en a qui bossent, même si on est en août. Je pense à vous les amis, on est ensemble. Allez les vierges, quelle est votre énergie principale au niveau pro? Le diable. Oh, beaucoup de prises de tête au boulot. Hein. Vous allez essayer de mettre les choses carrées, mais je vous sens très joueur, très politique, on va dire. Je voulais dire diplomate, mais je sens que c'est pas très sain non plus. Vous allez user de vos charmes pour régler un conflit, et donc ça, c'est positif, mais aussi pour avoir raison, et ça l'est moins. Voilà, juste comme ça. En atout, vous êtes bien là où vous êtes. Vous avez une bonne expérience, une bonne connaissance des choses, et vous savez comment parler aussi. Donc ça, c'est positif. Et je sens que votre place n'est pas en danger aussi. Mais on me le redit, attention à la manipulation, les amis. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Oui, la manipulation du magicien. Et, oh putain. On a les deux cartes quand même qui parlent en négatif de manipuler, de mensonges, de trahison. Donc attention. Vous voulez obtenir quelque chose, les vierges, vous pouvez, mais vous avez le choix de l'obtenir de façon positive ou négative. C'est vous qui décidez. Mais vraiment, ça sortait depuis le début, la manipulation. Donc, il y a peut-être un truc à travailler là. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Le roi de coupe. Ça va être apaisé, c'est cool. C'est la fin des angoisses.
et il y a de la construction. Donc pour moi, vous arrivez à vos fins, je pense quand même, je vais pas vous mentir, que vous allez essayer de manipuler, de tordre, ça va pas fonctionner, ou vous sentez que ça va vous brûler les doigts, du coup vous allez faire machine arrière et aborder la chose de façon plus saine. Au bout du compte, il y a de la construction, il y a de l'évolution et il y a un apaisement retrouvé dans la sphère professionnelle et matérielle. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Énergie principale, la 9 de coupe. Vous êtes bien, vous êtes épanoui, vous êtes à l'aise. On voit là, cette transformation, elle refait surface et ça va vous permettre de vous ouvrir aux autres. Vous vous ouvrez parce que vous vous sentez bien dans votre peau, bien dans vos baskets. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les amis? L'ermite et l'impératrice. Vous sortez de votre grotte, vous sortez de votre case, vous vous ouvrez, vous avez pris du temps, vous vous êtes peut-être pour certains repliés pendant un long moment, mais là, ça vibre l'ouverture, les vacances, l'été, le soleil. C'est je me donne aux autres. J'ai vraiment cette sensation de... Alors, vous donnez attention, hein, c'est pas tout et n'importe quoi non plus, mais c'est OK, là, l'hiver est terminé, j'ouvre tout et je me laisse aller. Quel est le défi? Quel est le challenge? Ne vous projetez pas trop avec les gens. On est peut-être sur des rencontres éphémères, des rencontres de vacances. N'attendez pas trop des gens. Prenez ce qu'ils vous offrent au moment où ils vous l'offrent. Ne soyez pas dans l'attente et soyez vraiment dans l'instant présent et vous allez revivre. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? Le jugement, les échanges. Je sens qu'il y a des belles relations qui vont se créer, mais j'ai toujours ce truc de ne soyez pas dans l'attente. Parce qu'être dans l'attente fait que vous risquez d'être déçu et de vous renfermer. Je range tout ça et on va aller voir le sentimental, les amis. Les vierges en couple, on commence avec vous, votre guidance pour cette première semaine d'août. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Les vierges en couple. Oh. Ok. Il y a une attirance. Il y a une attirance pour une autre personne, une tierce. Ça peut être une amie, un ami, quelqu'un qu'on a croisé. Vous allez beaucoup y penser. C'est ça qui ressort. Par contre, vous allez... c'est une rencontre qui est plutôt récente. Attention. C'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis 10 ans. C'est une rencontre qui est plutôt récente et qui va vous chambouler. Et ce que je ressens, c'est que vous allez décider de ne pas nourrir cette énergie tierce, de la mettre sous silence et de vous recentrer sur le couple. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ouais, ok, c'est ça. Les couples, il y a eu des tensions, il y a eu des difficultés, donc il y a une attirance là pour une autre personne. Et en fait, vous avez le choix. C'est soit je nourris cette attirance et je me défais de mon couple, soit je coupe cette attirance et je nourris mon couple. Et vous allez décider de nourrir le couple. Donc on a le froid sur la triangulaire où c'est ok, quelqu'un m'a plu mais je laisse de côté. Et là on a l'évolution de l'amour de ce couple qui traverse des difficultés certes, mais qui a envie que ça fonctionne. Et c'est tout à votre honneur, les amis, c'est pas évident. On continue avec les vierges en triangulaire. Ah, c'est dur là. Il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des... Ouais. C'est compliqué. En fait, là, vous avez la sensation que la relation s'essouffle. Que la relation s'essouffle, que vous étiez sur une relation plutôt sentimentale, plutôt physique. Et là, vous êtes en train enfin, vous vous rendez compte que la situation, la relation est plutôt amicale avec votre autre. Ça vous rend dingue, hein. Et surtout que vous êtes complètement impuissant par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que votre autre, c'est possible qu'il y ait des projets dans le couple, hein, quand même, officiels. Votre autre s'éloigne de vous, a envie d'améliorer les choses dans son couple. Peut-être vous en parle même, ce qui peut vous gêner. Peut-être qu'on a trop joué la bonne copine ou le bon pote. Et là, vous regrettez. C'est vraiment très difficile pour vous. Et ce qui ressort surtout, c'est que vous êtes complètement impuissant face à cette situation. J'ai le pardon et le masculin. J'ai l'impression qu'on va quand même vers une rupture. Vous comprenez quand même. C'est difficile pour vous, mais vous acceptez
C'est ça. Vous acceptez d'être impuissant. Et ça, déjà, c'est très bien parce que c'est très compliqué. Et vous allez laisser lécher ce que vous voulez. Laisser les choses se mettre en place parce que vous acceptez que vous ne pouvez pas contrôler. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'amour pour cette autre personne et que vous allez offrir votre pardon à cette personne et le laisser peut-être sauver son couple et sa vie de famille. J'ai cette phrase que je n'aime pas, mais que je vais vous dire, et je pense que c'est ce que vous allez vous dire. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Voilà, les amis. On termine avec les vierges célibataires. On a le sacrifice, l'interdit, les amants. Ouh, vous allez craquer. Vous allez craquer. Vous allez craquer pour quelqu'un qui n'est pas dispo d'ailleurs. Et oula, ça peut entraîner une rupture assez rapide d'ailleurs. Pas de vous et de cette personne et de la relation dans laquelle elle est. Pour moi, on est sur une relation qui n'est pas très forte. Je vais pas vous mentir. Sinon, il n'y aurait pas de rupture aussi rapide. Mais ouais, âme sœur destinée. Rencontre très forte de votre côté, les vierges. Quelqu'un qui n'est pas dispo, mais qui est pas très engagé non plus. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges et surtout vous allez craquer. Je pense que vous n'êtes pas favorable à tromper, à trahir, mais là vous allez vraiment lâcher la rampe, vous allez vous laisser aller et c'est ce qui va permettre à l'autre de se rendre disponible pour vous, tout comme vous vous rendez dispo. Je sais pas si c'est clair. Enfin, je pense que si ça l'est pas, vous rembobinez, vous réécoutez et tout ira bien. Mais en tout cas, gros coup de cœur, gros coup d'amour et gros travail sur vous. Je vous dis à tout vite les amis, je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Ciao.